De toute façon, pour le Conseil régional Souss Massa, qui a toujours pris le secteur touristique comme un secteur important, un secteur clé, il a toujours participé depuis un bon moment. Ce n'est pas récent, cette initiative. Certes que le Conseil régional il a pu consacrer les années précédentes toute sa participation sur le plan de la promotion, mais aujourd'hui, je crois qu'il ne sort pas de ce périmètre, mais avec une idée un peu nouvelle, c'est d'instaurer un autre système de commercialiser ou de faire connaître ses atouts à travers le stand qui va avoir lieu à Berlin lors du grand rassemblement touristique de ETB Ausstellung. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur le sort de tourisme et sur le secteur touristique en général. Et lors des débats, soit au sein des commissions ou au sein de l'Assemblée générale, on a toujours fait remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la promotion, au niveau de secteur en lui-même. Donc 900 000 dirhams me paraît-il un peu très modeste par rapport à ce grand événement important, mais reste quand même une bonne initiative. Ce n'est pas pour prendre le taureau de ses cornes, mais plutôt c'est pour intégrer un petit peu tous ces intervenants du secteur et aussi prendre ses responsabilités. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on fait une petite lecture sur les prérogatives du Conseil, parmi les prérogatives directes du Conseil dans le secteur économique, il s'avère qu'il est dans ses responsabilités, bien sûr, d'intervenir pour le secteur touristique. Bien sûr, là, c'est une première, espérant que ça va encore se propager pour d'autres éléments qui sont importants et qui restent, bien sûr, sans accompagnement. Vous savez qu'on veut coller à Agadir que toujours c'est la mer et le soleil. La région, avec sa ville, sa capitale, si vous voulez, c'est un tout. C'est un tout et c'est un package qu'il faut savoir extraire de cet oubli qui a duré longtemps et de le mettre en avant et de le mettre en valeur. Nous avons un arrière-pays qui est extraordinaire. Nous avons nos secteurs économiques qui sont importants, l'agriculture, la pêche. Nous avons une richesse au niveau des produits terroirs. Nous avons un dynamisme au sein de l'artisanat qui est important et qui a besoin, bien sûr, d'être accompagné aussi. Nous avons un territoire riche entre la mer, le désert, la montagne. Tout ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que le sable. Il y a ceux qui viennent aussi pour découvrir l'arrière-pays de cette région-là et qui a beaucoup à donner et qui n'a pas encore tout dit. Donc, il a son mot à dire. Il faut la faire exprimer et bien sûr à travers ces événements et bien sûr donner l'occasion à tous ceux qui sont bien sûr dans ces secteurs-là de participer et de contribuer pour donner à la région ce qu'il mérite et donner à cette région-là de faire renaître ces moments de prospérité qu'il a vécu pendant des décennies. De toute façon, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, il y a de l'amour pour cette région-là qu'on doit transmettre à travers nos rencontres, à travers tous les visiteurs qui vont visiter nos stands, etc. Soit un professionnel, soit un élu, ou soit d'autres qui ont un attachement et qui veulent du bien pour cette région-là, ils pourront avoir un seul et unique objectif, c'est de représenter sa région, c'est de mettre tous ses atouts
à la disposition de ceux qui veulent découvrir cette région-là. Et je crois que chacun de nous doit s'armer au maximum des atouts de la région pour pouvoir les mettre en avant et de les mieux expliquer à nos visiteurs qui connaissent, soit ceux qui ont eu l'habitude de venir et de leur dire voilà ce qui était changé, ou ceux qui méconnaissent la région, qu'on leur donne une opportunité de découvrir une les plus belles régions du Maroc. D'abord, moi, je ne veux pas utiliser, il veut montrer. Il est dans ses devoirs de participer et de rentrer dans ce challenge qui s'impose aujourd'hui. La région, comme j'ai dit, que le tourisme rentre parmi ses prérogatives directes, donc il doit, je dis, il doit accompagner les professionnels et il doit aussi prendre en main ce secteur par le biais, bien sûr, de la promotion, par le biais de l'investissement, par le biais de représenter la région de belle manière que les autres peuvent nous faire confiance et de venir et d'investir aussi. Ce n'est pas seulement le fait d'être dans des rendez-vous internationaux comme celui de Berlin. Son but va se limiter ou on va le restreindre seulement dans le côté de faire venir des touristes, mais aussi pour donner les atouts. Quels sont les atouts qui permettent à ces gens-là de venir investir? Et ô combien on a besoin de ces gens-là pour accompagner cette, bon, si on peut l'appeler ainsi, cette renaissance que le Maroc ouvre à travers, bien sûr, beaucoup de plans nationaux comme le plan de l'industrie et d'autres. Bon, avant de répondre, je dois quand même vous signaler que les Allemands, leur destination préférée, c'est Agadir. Donc depuis des décennies, je ne crois pas qu'on avait une concurrence sur le plan national pour cette destination. Malheureusement, on a été dégradé, on a perdu le terrain au profit d'autres destinations, la Turquie, l'Égypte, etc. Et là, bien sûr, la question se pose. Est-ce qu'au niveau de la qualité de notre produit, est-ce qu'il n'y a pas d'accompagnement au niveau des unités qui souffrent aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut revoir un petit peu tout le package qu'on est en train de vendre il y a des décennies et qu'il faut le relooker? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce sens et certainement qu'il y a des lacunes. Ces lacunes-là, c'est bien sûr les conséquences directes de ce qu'on vit aujourd'hui, de manque de demande. Et c'est alternative qu'on essaie un petit peu de piocher par-ci, par-là, pour essayer un petit peu de combler ce déficit qui n'arrête pas de s'annoncer au niveau des destinations classiques de la ville d'Agadir. Je cite le marché allemand, le marché français et d'autres. Absolument. Moi, je veux vous parler de façon personnelle et en tant qu'élu. D'accord? Moi, je vois qu'il y a une injustice directe envers cette région-là. Et je demande, bien sûr, à travers cette opportunité que vous m'offrez, que tous les responsables de la région doivent arrêter cette langue de bois vis-à-vis le central et de leur dire, avec le grand depth de franchise, qu'ils ont assez marginalisé cette région et qu'il faut qu'ils tiennent compte que c'est une région qui est riche, qui a des atouts qui sont importantes, et puis il faut ne pas oublier ce qu'il a apporté, cette région-là, sur tous les plans,
soit sur le plan économique ou sur le plan national en général. Il a donné beaucoup, donc on doit prendre en compte tous les atouts de cette région-là pour les valoriser, pour leur donner ce qu'ils méritent, pour qu'ils soient une des régions comme tous les citoyens la souhaitent l'avoir. Et bien entendu, le problème ne se situe pas seulement entre la région ou la région pas à travers son conseil, mais la région en tant que territoire, etc. Et pas seulement sur ce secteur de tourisme, mais il s'élargit pour d'autres secteurs. Et je cite au niveau de les fonds publics qui doivent quand même prendre compte le grand déficit que cette région souffre et on souffre. Et puis, on ne peut pas créer une destination touristique sans un patrimoine et sans une qualité confirmée.